Voilà, c'était au moins un masse de comics. J'espère que vous avez aimé côté des histoires des comics et puis des jouets de Joker, justement, avec Witchman, qui était un des plus beaux films des super-héros de DC Comics, que je regrette de ne pas acheter, mais je pense que je vais m'acheter avec les comics et aussi je vais m'acheter avec le DVD parce que je regrette vraiment pour ça. Et ça, je verrai après. Par contre, moi, j'ai testé le jeu de Watchman sur la Xbox 360. Ça ressemble à une Beasting Ball en tout cas, mais c'était pas mal. Mais le jeu n'était pas tout à fait terrible. Attends, justement, à propos du jeu, tiens. Vous savez que voilà, on parle aussi, nous les fans des comics, on est fans aussi des jeux vidéo. Et ouais, faut pas déconner, hein. On est fan des jeux vidéo justement, mais on est fan aussi des comics. Mais il y a un quand même qui a un des jeux, comment dire, comment dire, assez pourri. Assez pourri depuis 1997, depuis 1987. N'est-ce pas, mes chers amis Max et et Vincent, et puis tout le reste, mes amis de Game Spirit, qu'on parle de 87, le plus pourri de tous les temps qu'on parle. Et puis aussi Marcus, l'animateur de jeux vidéo, et le genre de grenier. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, on parle de le super pépère Superman. Hein, bah oui, bah Superman, évidemment, bah c'est le jeu le plus pourri de tous les temps, on peut dire. Il faut dire quand même qu'au début, qu'en 1987, depuis la création de jeux Superman, bon, c'était au départ évidemment sur Atari 2600 vers les années 80. Bah, moi, j'ai testé chez les familles d'accueil et ben, également, j'ai vraiment pas aimé, hein. Et puis après, c'était bien sûr en grandissant, on était avec à l'école, évidemment, dans un bar de café. On a testé, il était ouais, super, il y a Superman au bon d'arcade 1987, c'était fun. En plus, on peut jouer à deux. Ouais, on peut dire à deux. On savait très bien qu'il y avait Superman et puis Shazam, hein. Donc il ne faut pas déconner. Mais c'était quand même à ce jeu-là qui était à peu près assez proche de bande d'arcade, qui n'était pas très mal, qu'on peut dire, c'était pas si pourri que ça. Mais quand même, le problème, c'est que, ouais, on dit c'est le jeu le plus pourri de tous les temps. Non, non, le problème, c'est qu'il était très dur ce jeu. Même moi, j'ai testé sur les jeux mobiles d'arcade, sur Hero Games, évidemment, sur Google Play Store. J'ai testé Superman, bande d'arcade, justement, une mini bande d'arcade, et bah, c'est pas évident. Quand tu commences à jouer, bah, tu vois des robots qui te commencent à mettre une raclée. Je dis, bon, d'accord, ok, c'est bien gentil tout ça, mais il faut pas déconner. Je commence à peine, tu mets une raclée. Même que c'est côté des shoot modes, quand même, qu'on trouvait que de version action coup de poing, ben, c'était pas terrible. La seule façon qui était vraiment meilleure, c'était quand même quand avec son réseau en laser version shoot mode. Cela il était vraiment un des mieux. Le problème, c'est que c'était très dur, c'est que c'était pourri, c'est que c'était assez répétitif. C'était assez répétitif parce que c'est tout le nom, parce qu'il y avait 6 niveaux en total. Je peux vous dire quand même, j'ai galéré, hein, parce que quand même, pour voir ce jeu comme ça, c'était un des jeux les plus difficiles. Après, il y a eu Superman, avec le Pisting Ball justement, de la vengeance de Lex Luthor. Après, il y avait Superman avec Batman, Wonder Woman. Et après, il y avait Justice League qui est arrivé sur notre époque, sur la Super Nintendo et la Mega Drive. Il y a eu Superman, le jeu le plus pourri de tous les temps, c'était Nintendo 64. Et on a eu, évidemment, sur notre petit PS2, il y avait aussi Superman, évidemment, sur la GameCube. Et surtout, sur la PS2, on avait bah oui, Superman le retour, évidemment, Superman Returns de Brian Singer. Et que c'est basé sur le film. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, ouais, il est bien, enfin, ça va être un bon jeu. Un bon jeu.
Mec, est-ce que tu as déjà vu Superman Returns avec Bryan Singer? Il est pourri. Eh ben, vice pareil côté le jeu, tirer la licence du film dans le jeu vidéo, il est pourri aussi. Que ce soit côté du film et tirer la licence du film de jeu vidéo. Tu vois la différence? Non. Le jeu vidéo comme ça, tiré par un film, il est très mauvais. Alors tu vois le film de Superman Retour. Superman Retour, c'est évidemment le scénario le plus débile, la question le plus débile justement, par Lois Lane dans Superman Retour. Je ne sais pas où il a cherché le mec avec l'émotionnel de psychologie dedans. Et si tout le monde, on n'avait pas besoin de Superman? Alors pourquoi DC Comics et pourquoi les deux créateurs, ils ont créé en 1938? Lois Lane, t'as un cerveau? Allô quoi? Hein? Bien sûr qu'on a besoin de Superman, t'es idiote, hein? T'es abruti ou quoi? Donc évidemment, le film, il est balourd. Alors, sans disant aussi côté les jeux vidéo sur la Xbox, évidemment qui est sorti la suite de la Xbox et la PS2, c'est Superman Man of Steel, qui est inspiré dans les comics, dans le jeu vidéo. Bah évidemment, ouais, il va être mieux. On parle de jeux vidéo de Superman. Alors quand tu vois Superman Returns, tu vois Man of Steel, c'est la même chose. Il est aussi pourri. Le seul jeu qui était vraiment bien, et là c'est côté jeu baston. Il y en avait deux qui étaient vraiment super. C'était bien sûr, évidemment, Mortal Kombat versus DC Comics Universe. Et bien sûr, Injustice était le plus beau combat. Et bah tiens, il y en a un ou deux qui vont nous parler de rétro, de test, les deux pépères testeurs. Un qui s'appelle Marcus, qui va nous parler du rétro Game One spécial Superman, justement. Et d'autres, évidemment, qui est notre ami, que je suis un vrai fan de, bien sûr, de Joueur de Grenier, que lui, il nous prouve que même ça, il va nous prouver avec les autres jeux de super-héros que oui, des fois, des super-héros, des jeux vidéo, c'est aussi les pourris de tous les temps. Allez, je vous trouve après. À tout de suite. Je vous aime.